dans notre région pour faire face aux changements rapides de notre monde. Guylaine Millet nous a rejoint sur le plateau du 19-20 pour nous présenter ce concept. Et Guylaine, ces crapauds fous n'ont rien à voir avec des batraciens. Expliquez-nous. Effectivement, Noémie. Les crapauds fous, c'est un nom étonnant, mais plein de sens. En Australie, lorsque les crapauds migrent pour se reproduire par dizaines de milliers, il leur faut traverser les routes et ils se font écraser massivement. Seuls survivent ceux qui vont à contre-courant ou qui trouvent des petits tunnels pour traverser. Le crapaud fou, c'est celui qui fait ce pas de côté, mais qui sauve l'espèce. Et si nous étions des crapauds fous, se sont dit les deux fondateurs du mouvement qui porte désormais ce nom. Il s'agit de Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, le prix Nobel de mathématiques en fait, c'est son équivalence. Et Tanième, une femme ingénieure qui a travaillé dans la haute sphère de la finance avant de se consacrer aux ONG. Guylaine, quelle est la cible de ces crapauds fous ? Alors Noémie, la cible, bien, ce sont les dangers qui menacent la planète, comme le dérèglement climatique et le développement débridé de l'intelligence artificielle. Pour réagir, les crapauds fous doivent se connecter entre eux et proposer des solutions nouvelles. Si Cédric Villani a quitté le mouvement pour s'engager en politique, Tanienne poursuit sa quête des crapauds fous. Elle les reconnaît et crée des cohortes pour les rassembler, comme la semaine dernière à Aix-en-Provence. Alors que s'est-il passé la semaine dernière à Aix-en-Provence ? Alors Tan a fait venir un crapaud fou chinois, David Lee. Dans son Fab Lab à Shenzhen, il donne les clés pour construire soi-même des téléphones portables, des drones et même des voitures électriques. Elles coûtent à peine 3 000 €. Eh bien, les crapauds fous de Provence vont envoyer des apprentis et des lycéens là-bas à Shenzhen pour apprendre ces méthodes et revenir les appliquer en France. Vous voyez, Noémie, c'est cela la philosophie de ce mouvement. Mélanger des mondes différents qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux pour aboutir à des projets novateurs et constructifs grâce au partage des connaissances. Merci Guylaine Millet de nous avoir présenté les crapauds fous. Alors,